C'est l'histoire d'un appelé qui est lieutenant. Dans cette armée, il y a des Français qui arrivent en Algérie, qui ne savent même pas où c'est, qui ne savent même pas que ça existait l'Algérie, qui sont jamais sortis de leur patelin. Il y a des Algériens aussi, ils sont une vingtaine dans ce camp, donc ils vivent 24 heures sur 24 ensemble. En tout cas, le héros du film, qui s'appelle Lieutenant Roch, il apprend que les Celtes algériens qu'il aime bien, qui sont là, qui sont avec lui, il apprend qu'ils sont en train de fomenter un attentat contre eux et qu'ils veulent tuer tout le monde. C'est un film sur l'application de plein de gens au même moment, au même endroit, dans une situation de guerre, donc c'est la merde. Et donc les Algériens, eux, petit à petit, bah oui, c'est normal, ils sont Algériens, donc ils ont envie que l'Algérie soit libre. Les soldats algériens incorporés dans l'armée colonialiste rejoignent les rangs de l'ALN. Et ils sont accueillis en frères. Voici. Ça, c'est dans le peuple en marche. Je sentais que j'allais y venir à un moment ou à un autre de faire un film sur la guerre d'Algérie. Et je suis tombé sur ce récit de quelqu'un qui avait dû faire 24 ou 30 mois de service en Algérie, comme la plupart des gens de sa génération, et à qui il était arrivé cette histoire qu'il a racontée beaucoup plus tard, quand il est arrivé à peu près à l'âge de la soixantaine. Ce qui m'a intéressé précisément dans ce récit, c'était que ça racontait quelque chose de la rencontre entre les deux mondes. Alors sur le travail de costume, le premier réflexe a été d'essayer de retrouver les films de René Gautier, 20 ans dans les Aurès. Après il y a des problèmes de production, des problèmes d'argent, il faut trouver les bons costumes, usés, et ça a été très difficile parce qu'il y a très peu de costumes qui restent. On a quelques vraies vestes, quelques copies, voilà, on a travaillé sur cette base-là et j'ai tout gradossé. Tous les garçons, quand on leur met un costume militaire, eux, ce qu'ils veulent, c'est être super beau, c'est Rambo, il faut être tiré à 4 épingles. Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence, s'il vous plaît. Il y a un bon rapport dans les deux sens, parce que eux nous apprennent des choses aussi. Sur le sens, sur la famille par exemple, que moi dans mon histoire personnelle j'ai un peu occulté et tout ça, sur le temps, sur la religion aussi, c'est des gens très religieux, donc moi je respecte aussi ça, même si moi je ne le suis pas, je suis athée, mais bon, c'est quand même intéressant. Donc il y a un très bon échange, et ça discute bien, même avec des gens qui sont très religieux, quand on leur dit mais moi je me lève le matin. Eux, ils invoquent Dieu et partout, chaque minute il y a Dieu. Je dis mais attends, mais moi je lève le matin, Dieu, excuse-moi, il n'existe même pas quoi. C'est moi Dieu, c'est moi qui fais mon emploi du temps, c'est moi qui fais ma vie. Là, le fait de travailler ensemble, est-ce que l'équipe a réellement constitué une équipe? C'est-à-dire avec Oui. les apports français, avec les apports algériens, Oui. ça s'est conjugué pour faire quelque chose qui peut-être n'aurait pas pu se faire autrement. Oui, Est-ce que ça va oui, se je crois. sentir dans ton film? Je crois, parce qu'il y avait chez un peu tous les gens qui se sont retrouvés embarqués dans cette affaire,
le sentiment de vivre quelque chose d'un petit peu inédit depuis un certain nombre d'années. Au niveau de la partie algérienne de l'équipe, il y avait une grande envie, un besoin de sortir de la période qu'on vient de vivre ici, de sortir de ça et de bouffer l'avenir. Je crois effectivement qu'il y a aussi une question de temps, des choses qu'il faut faire à un moment donné, qu'il faut dire à un moment donné. À l'époque, les gens se découvraient, c'est-à-dire que l'Algérie, pour les jeunes Français, c'est quelque chose de... C'était complètement l'inconnu et vice-versa. À l'intérieur de cette section d'appelés, il y a 4 jeunes Algériens qui sont, puisque à l'époque l'Algérie est prétendue française, qui sont des jeunes Algériens qui ont été également appelés pour leur service militaire sous les drapeaux français. Et ces 4 jeunes gens, dans cette histoire, se retrouvent assez vite en situation de porte-à-faux par rapport à ce qui se passe, par rapport aux exactions contre les populations. Et donc ils en viennent à se poser des questions sur leur présence aux côtés des Français. À un moment donné, il est nécessaire d'envisager aussi d'écrire l'histoire des 2 côtés en même temps. Et je pense que maintenant, c'est vraiment une nécessité absolue. C'est-à-dire, là aussi, de recréer à notre échelon de cinéastes, de contribuer, même à l'intérieur des films, à rétablir un dialogue, à dire les choses ne sont pas tout blanc, tout noir. Ah bah oui, il peut partir sans policier, c'est super. T'as de la chance, Walid. Taga. تقول لي عماد وراه عماد حاج فين واحد عندكم من سالم